De l'administration pénitentiaire, le représentant de la douane, messieurs les officiers représentants l'ENOA, l'EAI, le BAT-CODO, le BAT-Blindé et le CET7, monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts, monsieur le représentant du service régional d'hygiène, honorables invités, mesdames et messieurs. L'honneur m'échoit de vous remettre le drapeau national à l'occasion de votre déploiement en terre centrafricaine. Ce rituel symbolise et traduit de manière éloquente l'engagement constant de notre pays à accompagner le processus de paix en République centrafricaine. Cette cérémonie marque aussi l'aboutissement d'une préparation axée principalement sur les techniques et compétences nécessaires au maintien de la paix. Le programme que vous avez suivi est conforme au curriculum formation pré-déploiement des Nations Unies. La qualité des enseignements reçus vous permettra sans nul doute d'apporter des réponses opérationnelles appropriées aux défis de divers ordres qui ne manqueront pas de se dresser sur votre chemin. Je reste convaincu qu'à l'image de vos prédécesseurs déployés à Bangui ou dans d'autres théâtres d'opération, que vous êtes prêts à accomplir avec la compétence requise les missions qui vous seront dévolues pour un retour de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Vos qualités professionnelles et morales, renforcées au cours de ce regroupement, constitueront le socle de votre réussite. Par ailleurs, il me plaît aussi de rappeler que depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a adhéré aux principaux instruments internationaux garantissant la construction de la paix et la fraternité entre les peuples du monde. C'est pourquoi notre pays a toujours envoyé des troupes dans les différents théâtres d'opération et elles y ont laissé une image enviable. Cette image, vous ne devez pas la ternir. Commissaires, officiers, sous-officiers, gradés et agents de police. Votre déploiement intervient à un moment critique du processus de paix en République centrafricaine, marqué par la persistance des affrontements entre bandes armées. C'est les cas anti-Balaka, malgré les accords signés. Et la MINUSCA aujourd'hui tente de les neutraliser pour les désarmer. Vous serez donc déployés dans ce contexte difficile qui appelle de votre part beaucoup de vigilance et de professionnalisme. Je vous exhorte donc à rester au service exclusif de la paix dans les formes et les limites prescrites par votre mandat. Le drapeau qui vous a été confié représente un des emblèmes les plus sacrés de notre nation. En tout lieu et en toutes circonstances, il doit flotter fièrement comme dans tous les autres théâtres d'opération où notre pays est engagé. Par votre comportement exemplaire, votre détermination sans faille, vous maintiendrez haut ce flambeau. En tout cas, je remercie tous les formateurs sous la direction du commissaire divisionnaire de police Ndiaga Diop. Ils n'ont ménagé aucun effort pour vous inculquer une formation de qualité. Je remercie aussi monsieur le directeur du budget et des matériels ici présent, monsieur le contrôleur général de police Pamba Kefaye, qui a mis le contingent dans d'excellentes conditions de travail. Je remercie enfin tous nos invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Merci de votre attention et pour le contingent, bon séjour en terre centrafricaine. Ci drapeau bi ñu doon jox pour unité bu war a dem Centrafrique boo xam ne man mi maa koy commandé commissaire principal Wali Camara. Unité bi mu ngi am 140 éléments dont 13 femmes dont 14 femmes. Unité bi Bangui lañ koy déployer pour lan aar askan bi aar personnel Nations Unies aar seen installation ci biir aar boobu dañuy jàppale police centrafricaine bi nekk sur place xam ne ñooy suñu njaatige pour mën a mener mission bi à bien foog naa loolu moo waral suñu jot drapeau bi et itam kilifa yi
am nañu yaakaar ci ñun te tàggat nañu tàggat goo xam ne yaakaar nañu war nañu mën a jànkonteel ak situation buñ fa mën a fekk rek mën nañu jànkonteel ak moom ba nga xam ne li ñu tax a jóg ñu def ko ci anam yu gën waaw. mais da ngeen dem fekk benn contexte bu xaw a doy waar foofu ci Centrafrique lan ngeen ko fas yéene taxaw. waaw Centrafrique fi mu toll nii comme ni ngeen ko gisee ci information yi lépp situation tension moo fa nekk mais nag comme ni ma leen ko waxee woon rek tàggat nañ ñu pour une fois suñu yeggee foofu ñu mën a def liggéey bu mucc ay comme niñ ko yàgg di defee ak yeneen contingent yi te pour loolu ñu ngi ñaan ñu dem ci jàmm dellu si ci jàmm liggéey fa liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñi fa nekk muy waa Centrafrique dinañu sentir ñun suñu utilité par rapport ak seen dëkk ba nga xam ne ñu ñaan itam ñu contribuer ba nga xam ne dëkk bi stable. Le commissaire principal Waly Camara, commandant de la MINUSCA. Comme vous venez de le constater, on vient de procéder à la prise de drapeau, à la remise pour l'autorité et à la prise de drapeau pour nous d'un effectif total de 140 éléments que je dirige, devant être déployés dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. C'est une unité constituée de 14 femmes et que cette unité devrait être déployée à Bangui pour relever l'unité qui était déjà sur place depuis plus d'1 an. Comme vous avez eu à le constater, l'autorité nous a appelés dans un sens de la responsabilité. D'autant plus que ils ont placé leur confiance sur nos personnes pour assumer à bien cette mission que mes prédécesseurs ont eu à diriger. Il s'agit d'une mission pour laquelle l'effectif de la police sénégalaise intervient à Bangui, comme j'ai eu à le noter d'emblée, pour la stabilisation de la République centrafricaine dans le cadre des Nations Unies. Cette mission entre dans un cadre général des missions de la police, surtout de maintien de l'ordre, mais en collaboration avec les unités de police du pays d'accueil, en l'occurrence la Centrafrique. Cette unité aura, entre autres missions, de sécuriser, de protéger les personnels des Nations Unies ainsi que les installations des Nations Unies, la protection des civils et surtout des personnes vulnérables. Je crois que c'est le gros de l'objectif pour lequel nous sommes réunis ici. Vous partez dans un contexte assez difficile, le directeur l'a souligné tout à l'heure. Évidemment, nous avons été suffisamment briefés du contexte qui prévaut actuellement sur le théâtre des opérations. Cependant, sous le gouvernement de l'autorité, on a subi une formation pour faire face à toutes les éventualités. Et que prions qu'une fois sur le théâtre des opérations, que cette mission réussisse. Et nous nous y donnerons corps et âme pour apporter notre savoir-faire. Et aussi, il s'agit d'une mission qui requiert un savoir-faire, mais aussi un savoir-être par rapport au pays d'accueil. Et que les éléments ont été suffisamment formés pour faire face à ce type de mission. Donc, merci.